Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajum sharif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers co-religionnaires, très chère communauté musulmane chiite du Cameroun, je prends la parole ce 19 décembre 2021, en ce moment de 16h20, vous informer, vous donner des informations selon lesquelles ma tête a été mise à prix d'or pour mon assassinat. J'ai reçu un coup de fil dans la matinée du 13 décembre 2021. Au cours de mon entretien avec celui qui m'avait appelé, il m'a fait savoir que par personne interposée, les agents de l'ambassade de l'Arabie Saoudite et de l'Israël veulent m'atteindre. Et qu'ils ont essayé de passer par plusieurs personnes en vain. Cependant, il faudrait que je remplisse un formulaire qu'il doit m'envoyer afin qu'il puisse les convaincre que par lui on peut m'atteindre, afin qu'il s'asseye avec le commanditaire direct. Il m'a donc envoyé le formulaire. Je n'ai pas exécuté à sa demande. Jusqu'au 18 décembre, en matinée, qu'il m'a encore appelé, insisté, et j'ai pris le téléphone à la 4e reprise. Il me dit le travail qu'on lui a demandé de faire. Il m'attend pour que je remplisse le formulaire. J'ai demandé à ce chef qu'il est mieux qu'il me dénonce ces gens-là. Nous nous sommes entretenus pendant plus de 20 minutes, mais en vain. Il refuse de les dénoncer et décide de couper, de me raccrocher, comme de souvent, de me raccrocher au nez. Ça veut dire donc que si ils arrivent à mettre leur demande en exécution, le plan en exécution, et qu'ils m'assassinent de quelque façon que ce soit, je demande à la communauté musulmane du Cameroun de prendre leur patience et de prendre leur calme. Au cas où, après avoir m'assassiné, ils découvrent mon corps, qu'on m'enterre et qu'on fasse mon deuil dignement, sans vengeance. Au cas où je suis porté disparu, ou qu'on ne trouve ni corps ni trace, qu'on fasse mon deuil calmement, sans vengeance, tout en sachant que c'est le chemin de tout celui qui aura accepté l'islam authentique. Ceux qui sont nos guides, en commençant par le prophète de l'islam, Mohammed fils d'Abdallah sallallahu alayhi wa sallam, il a été empoisonné, connu de tous. Son unique fille, en la personne de Fatima de Zahra alayhi salam, elle a été assassinée, connue de tous. Son gendre, son cousin, son fils adoptif, le premier musulman à ses côtés, le lion d'Allah, la porte du savoir, en la personne d'Ali ibn Abi Talib, a été assassiné. Son fils Hassan a été assassiné. Son fils Hussein a été assassiné avec certains membres de sa famille ainsi que tous ses compagnons. Ça veut dire donc que tout celui qui embrasse cette religion, l'islam authentique, il doit s'attendre à des Yazid de chaque époque, à des Karbala de chaque époque. Nous y sommes. Mais Allah n'accepte pas qu'on se livre à la demande de prendre ses précautions. Nous sommes avisés et nous prendrons toutes nos précautions afin d'essayer d'éviter ce massacre planifié au Cameroun
compte le guide de la communauté chiite du Cameroun, en ma modeste personne, Cheikh Assansa Ngouma Hussein. Mes chers frères et sœurs en Dieu, mes chers co-religionnaires, tous les enregistrements, tous nos entretiens ont été enregistrés et sont tenus des secrets. Je suis en train de réfléchir si je peux mettre ces enregistrements dans nos différents groupes ou pas. Mais pour le moment, je vais tenir informé l'État camerounais, le service concerné de renseignement et de défense, afin qu'on sache dans quel danger je me trouve, juste parce que je suis musulman chiite au Cameroun, dans un État laïque, dans un État constitutionnel, basé sur la laïcité, un État de multi-tribus, un État de multiculturalisme, un État de multiconfession, un État où doit régner la coexistence pacifique entre diverses religions, divers partis politiques, diverses tribus, diverses ethnies et différentes classes sociales. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.